Belle entrée en matière des Lions du Sénégal dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Les champions en titre ont laminé la Gambie sur le score de 3-0 grâce à un but de Pape Gueye et un doublé de Lamine Camara. L'ancien joueur de Génération Foot a terminé homme du match, une récompense logiquement méritée. D'ailleurs, le sélectionneur Aliou Cissé a magnifié son état d'esprit après avoir salué le bon comportement de son équipe. D'abord, Lamine, tout le monde le voit venir. C'est un jeune joueur, il faut le laisser tranquille. Encore, je le dis, il faut le laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant. Mais c'est un jeune qui est amené à progresser. Effectivement, il y a des situations comme ça où aujourd'hui un garçon comme Nampalys Mendy qui est blessé, un garçon comme Gana Gueye qui n'est pas là, qui est absent, Pape Matar Sarr qui s'est blessé. Du coup, son heure est arrivée, tout simplement. Nous savons qu'avec toutes ces absences qu'on avait, il pouvait jouer. Et il a été là, le féliciter parce qu'il marque 2 buts. Mais au-delà du but, je crois que c'est surtout le contenu de son match, au niveau de l'agressivité, au niveau des courses, au niveau de son volume de jeu. On a l'impression déjà qu'il est aguerri. Maintenant, comme je le dis, c'est un match. Voilà, on a joué, Inch'Allah, c'est ce qu'on veut, jouer 7 matchs. Il a joué un match où effectivement il a montré toute sa classe. Il a montré vraiment que tous les espoirs qu'on portait sur lui, on pouvait vraiment en avoir. Mais je le dis et je le répète aussi, les jeunes joueurs, il faut les laisser venir. Il faut, sur le plan médiatique, ne pas trop les enflammer, mais justement, les encourager à rester quand même humbles parce qu'il a encore 20 ans devant lui de carrière. Ça ne suffit pas d'être bon sur un match, ça ne suffit pas d'être bon sur une compétition ou sur un championnat. Pour être un grand joueur, il faut être vraiment, comme on dit, régulier. C'est facile d'être en haut, le plus difficile c'est d'y être. C'était un derby qui était important aujourd'hui de gagner. Et comme je dis, dans ce groupe-là, on en a pratiquement 3. Ma pensée va au peuple sénégalais, mais ma pensée va aussi au peuple sénégalais vivant en Gambie. J'ai envie de dire de Cœur Agnip à Sénoba. Tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, ils devraient être fiers de leur équipe nationale. Mais dire aussi à notre peuple, parce que le peuple gambien c'est notre peuple aussi, nous sommes dedans, que le championnat n'est pas encore fini. Effectivement, ils perdent aujourd'hui, mais je suis sûr et certain qu'ils ont des arguments pour continuer la compétition. Nous, lors de la dernière Coupe du Monde, on avait perdu notre premier match. Ça ne nous a pas empêché non plus de sortir de ce groupe-là. Comme je le disais à mes joueurs en conférence, en briefing, ce match-là, tout peut se passer, mais ça ne peut pas aujourd'hui décliner la suite en réalité de la compétition. Dans ce match-là, on pouvait perdre, on pouvait gagner, on pouvait faire match nul. C'était un match important, mais il n'y avait rien de décisif. Donc je pense que pour eux aussi, c'est pareil. Du côté gambien, c'est la frustration. Le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, a reconnu la différence de niveau entre les deux équipes, tout en gardant des points positifs. Naturellement, on n'a pas créé les occasions qu'on veut. On a des autres idées avant le match, mais c'est la qualité du Sénégal qu'on est plus concentré pour la défense. L'idée est on va jouer 4-3-2-1 avec Ali Sow comme attaquant et avec Moussa Berro et Yankuba Minteh derrière l'attaquant. On a entraîné ça pour 2 semaines, mais dans le match, on n'a vu plus Yankuba Minteh comme défenseur, on n'a vu plus Moussa Berro comme défenseur, et c'est pas parce qu'on veut ça, mais parce que Sénégal a forcé nous de jouer cette défense. C'est pas l'idée avant le match. Ok, on a beaucoup de respect pour Sénégal et pour Aliou Cissé, mais on a naturellement l'idée aussi de marquer des buts, de créer des occasions. Et le grand problème qu'on a, sûrement en première mi-temps, qu'on a le ballon, on a perdu plus vite dans le passing, dans le build-up, on a perdu plus vite le ballon. Et notre idée, ça n'a pas marché, sûrement pas en première mi-temps. Et c'est dommage, c'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas en première mi-temps. Ce mardi, les Lions effectueront une séance d'entraînement ouverte à la presse, sans doute un déclassage pour ceux qui ont joué la veille et une séance pleine pour les autres. Le Sénégal occupe la tête de ce groupe C avec 3 points, suivi de la Guinée et du Cameroun qui ont fait match nul. La Gambie ferme la marche. La deuxième journée est prévue le vendredi 19 janvier 2024, toujours
au stade Charles Konaban.